Marianne Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volley masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Nous sommes déjà rendus à notre rendez-vous annuel avec la Ligue de hockey junior maritime Québec. Oui, le directeur du CSR, M. Pierre Cholette, sera toujours disponible pour venir nous parler d'à quoi pourrait ressembler le prochain repêchage qui arrive tout prochainement. Centre Vidéotron à Québec les OK. 6 et 7 juin. Cette année particulièrement, la saison 2024-25, comment ça se présente? C'était une saison qui était excessivement excitante pour nous. On a eu plusieurs activités, les événements, les challenges, les défis, les tournois et ainsi de suite. C'est très difficile d'évaluer la qualité de la séance de repêchage, mais cette année, selon nous, c'est une excellente cuvée. C'est une des bonnes années là, qu'on a en termes de prospects là, pour les formations de notre ligue là, depuis déjà quelques années. Le hockey a changé terriblement. Ça s'est internationalisé énormément. Si on fait juste, par exemple, ici au Canada, la structure de hockey est différente d'une province à l'autre. C'est très facile de critiquer depuis quelques années, c'est qu'on est en mode solution. Les gens ne le réalisent peut-être pas, mais il y a différents comités à gauche et à droite qui se sont créés avec certaines recommandations. Il faut laisser le temps aux gens de mettre tout ça en place. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. On ne voit pas des résultats concrets rapidement, mais c'est quelque chose qui, à moyen long terme, il va avoir certainement là, du positif. Parce que tu as dit tantôt quelque chose de très important qui est non négligeable. On a une cuvée intéressante. Ça veut dire, si on a une cuvée intéressante cette année, donc inévitablement, il y a des périodes de repêchage que les cuvées ne sont pas là. C'est vraiment, vraiment des vagues. C'est la même chose quand on prend, par exemple, les formations des LHEQ. Tu vas avoir des années où il va y avoir des bassins dans certaines régions qui vont avoir moins de très bons joueurs, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise structure. C'est tout simplement une mauvaise année. C'est des cycles. Tu as deux des meilleurs joueurs de hockey au monde, Nathan McKinnon puis Sidney Crosby, qui viennent d'un tout petit village en Nouvelle-Écosse qui s'appelle Cole Harbour. Puis ça ne veut pas dire que Cole Harbour, c'est la pépinière de la Ligue nationale. Ça a tombé comme ça. On a une bonne année cette année. Travaillons là-dessus. Voyons du positif. Ça rend les choses excitantes. Puis moi, je pense sincèrement que c'est de bon augure. Au niveau de la LHEQ, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton œil par rapport à ça? Parce qu'encore une fois, on a mis les challenges. La façon de vous présenter les joueurs qui sont sur la glace, qu'est-ce que tu penses de ces actions-là que la LHEQ prend? C'est certain que pour nous, ça facilite grandement les choses. Premièrement, on a une excellente communication avec les gens en place, que ce soit M. Corriveau ou avec toi ou quoi que ce soit. Donc, on a un canal de communication qui est excellent de part et d'autre. Ce que ça fait, c'est qu'on obtient par exemple, les alignements. Ça peut paraître banal, mais obtenir les alignements, les calendriers, les dates des événements, la collaboration de part et d'autre. Puis, la façon qu'on fonctionne, c'est sensiblement comme nos équipes. C'est-à-dire que on a chacun notre équipe de recruteurs. Fait on envoie localement nos recruteurs voir les équipes de leur région pour nous faire un premier survol. Et quand on se présente au premier tournoi défi qui a lieu depuis 2 ans là, dans la région de Québec, on a déjà une bonne aperçu de ce qui nous attend. Le moment est bien choisi. On est de retour d'un tournoi majeur là, dans les provinces de l'Atlantique. On retrouve toujours des joueurs de qualité. C'est toujours des programmes qui sont intéressants. Cette année, on avait des équipes qui étaient plus fortes que d'autres, mais encore là, c'est une question de bassin. Ça tombe comme ça. Pour nous, la LHEQ, c'est une ligue qui est importante. On couvre ces activités-là de façon assidue. Par exemple, les séries éliminatoires, là, 3 formules là, de fin de semaine différentes, ben, c'est déjà à mon agenda. Puis, c'est des événements qu'on ne doit pas manquer. L'avant-dernière liste est sortie il y a quelques semaines. Cette liste-là a dû shaker des gens. Shaker positivement, mais aussi négativement. Redis-nous encore une fois comment on doit aborder cette fameuse liste-là. Une chose qui est importante, c'est que je me tire peut-être dans le pied un peu en disant ça, là, mais ça, c'est l'opinion d'un groupe de recruteurs. OK? C'est par exemple une 19e équipe. C'est faux de croire que le repêchage va se dérouler exactement de cette façon-là. Nous, on évalue un joueur d'une façon X, Y, Z. Une autre équipe va l'évaluer d'une façon différente, puis une autre équipe va l'évaluer d'une façon différente. Je suis malheureux de voir que les gens accordent autant d'importance à Hmm. cet élément-là. Moi, dans moi-même, là, que tu sois listé, classé le 58e là, ou le 74e, là, c'est la même chose. OK? Ça change absolument. L'important, c'est que tu y sois sur cette liste-là, Ben, finalement. oui, parce que pour être repêché, tu dois absolument apparaître sur cette liste-là. Moi, je pense sincèrement que pour le joueur, ce qui est le mieux, c'est le bon fit au-delà du rang de sélection. L'organisation qui va prendre un de ses choix
pour miser ou investir sur toi, c'est parce qu'ils te désirent, puis tu dois te sentir valorisé, apprécié et désiré d'aller dans cette organisation-là. La nature humaine étant ce qu'elle est, on a tendance à se comparer, pas embarquer là-dedans. Nous, on peut classer un gars en troisième ronde qui va sortir en première ronde. Tu as des joueurs qui sont sortis au repêchage beaucoup plus loin, qui ont Ouais. connu des belles carrières junior majeures ou professionnelles ou peu importe. Une photo de la situation présentement par un certain groupe. Il faut prendre ça à la légère jusqu'à un certain point, puis c'est pas un gage de succès en soi. Pas du tout. Est-ce que les équipes se servent de votre liste pour finaliser leur classement à eux? Puis les indices que moi j'ai par rapport à ça, c'est que moi, les équipes, les recruteurs-chefs me demandent quand est-ce que vous allez sortir votre liste. Pourquoi? Parce que ça leur donne une chance de s'auto-évaluer eux autres aussi, puis de se remettre en question. On est un centre de soutien au recrutement, on leur donne de l'information. Si on suscite des discussions pour eux, tant mieux, c'est aussi un petit peu ça le but. Mais il ne faut pas penser que ça va nécessairement sortir dans cet ordre-là. Un joueur qui l'a vu la liste, son nom ne figure pas là. Est-ce que c'est une fin en soi, Pierre? Absolument pas. Nous, on fait une liste de joueurs éligibles pour la séance de sélection. Donc, inévitablement, le nom du joueur doit apparaître sur la liste. Nous, on offre la possibilité aux 18 équipes de notre ligue d'ajouter des joueurs sur la liste des joueurs d'éligibilité et ce, de façon confidentielle. Au début du mois d'avril, les équipes peuvent ajouter des joueurs. Ces joueurs-là vont nécessairement se retrouver sur la liste dans la catégorie des joueurs éligibles. Si jamais le joueur n'apparaît pas sur la liste des joueurs éligibles, ça veut donc dire que non seulement le CSR ne croit pas aux chances de ce joueur-là d'être repêché, mais c'est Mhm. la même chose de la part des 18 formations. Mhm. 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 Alors, pourquoi je dis ça? Maman, si votre fils n'est pas sur la liste, c'est pas à cause du CSR, là. C'est que oui, le CSR a évalué que, mais c'est aussi les 18 formations. OK? Fait que ça, Tu sais, c'est important qu'on l'explique. j'ai eu l'occasion de passer en entrevue dernièrement des DTF, des directeurs techniques des franchises de la LHEQ. Il y a un point qui revient tout le temps, c'est faites confiance au processus. Absolument. C'est exactement ça. L'autre chose aussi qui est important, c'est que oui, on est en communication avec des entraîneurs quand vient le temps des évaluations des joueurs, mais un entraîneur n'évalue pas un joueur de la même façon qu'un recruteur. Un joueur rendu à notre niveau à nous, le joueur n'est pas repêché pour ce qu'il a fait. Il est repêché pour ce qu'on croit qu'il va faire. Fait que, tu sais, on Évidemment. prend une photo de la situation actuelle, celui qu'on va identifier comme étant le meilleur prospect pour la prochaine séance de sélection, mais dans 3 ans, on va peut-être se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas lui. Le même exercice va s'appliquer pour la Ligue nationale dans 5 ans, ou dans 4 ans, ou dans... C'est exactement la même affaire. On repêche un jeune à 15 ans pour son année de 18 et 19 ans. Donc, le repêchage, c'est pas une fin en soi. Il y a des joueurs qui n'ont pas été repêchés, qui ont fait leur bonhomme de chemin jusqu'à la Ligue nationale. C'est pas nécessairement ceux qu'on pense. Fait que ça varie énormément. Quand tu parles du repêchage de la Ligue nationale, on peut-tu s'attendre à un beau repêchage cette année? On entend qu'on a des prospects québécois pas mal intéressants et qui se retrouvent quand même bien positionnés, des joueurs de la LHEQ, de l'Armada entre autres, ou encore de Moncton et même de Chicoutimi. C'est certain que ça va être mieux que les 2 dernières années. C'était vraiment difficile, mais pour les raisons que je donnais tantôt, Ouais. je pense que là, on est tombé en mode de solution. Fait que les gens, il y a une meilleure concertation à peu près à tous les niveaux. Ça peut juste aller en s'améliorant. Pour qui? Mais c'est pour le jeune, dans le fond, là. Toujours. C'est toujours en fonction des joueurs. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que tu Absolument. aimerais dire en terminant, Pierre, à tout ce monde-là qui vont t'écouter puis qui ont des aspirations de jouer pour vos équipes? Premièrement, l'événement en tant que tel, la séance de sélection, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On est la seule Oui. ligue dans les 3 ligues qui Qui est crée revenu en ce genre d'événement-là. présentiel. Hmm. C'est ça. Les jeunes ont la chance d'assister. C'est une très belle journée, c'est une très belle expérience. Le jeune qui va être sélectionné, d'une certaine façon, c'est un remerciement envers les parents. C'est de reconnaître l'implication de toute la famille aussi. Mais encore là, autant la séance de sélection peut être la plus belle journée, c'est aussi en même temps, selon moi, la journée la plus surévaluée. Parce que ça, c'est rien qu'une étape dans ça. Hmm. Le lendemain, on continue, là. On retourne dans le gym, on focus, on se concentre et ainsi de suite. Fait que c'est une étape, c'est une belle étape. Puis, pour X raisons, si jamais le joueur n'est pas sélectionné, ben c'est une adversité, puis il faut passer à travers. Puis, il y a différentes façons. Tu te relèves, puis tu te retrousses les manches, ou bien tu t'apitoies sur ton sort, puis tu passes pas au travers. Mais c'est une étape qui va te servir
soit dans ton cheminement de hockey ou encore dans ton travail éventuellement de tous les jours. Le fait d'être repêché ou non, c'est pas une fin en soi. C'est certain que les joueurs nés en 2009, s'ils ne sont pas sélectionnés, peuvent malheureusement pas prendre part à un camp d'entraînement à titre de joueur invité. Par contre, c'est différent pour les joueurs 2008, qui sont nés en 2008, et aussi les 2007, et ainsi de suite. Donc, si tu es né en 2008, tu apparais sur la liste de sélection et que tu n'es pas sélectionné, le téléphone risque de sonner assez rapidement parce que les formations juniors majeures vont lancer des invitations très rapidement. C'est souvent la journée même, le lendemain ou dans les jours qui suivent la sélection pour participer à titre de joueur invité au camp d'entraînement. Reste une liste à sortir, Pierre. Est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de changements dans cette liste-là? Au mois de février, on a publié une liste des 90 meilleurs prospects, tandis que le 7 mai, on va sortir la liste complète des joueurs éligibles. On devrait retrouver quelque part entre 325 et 400 joueurs là, éligibles pour la séance de sélection. Donc, à ce moment-là, c'est tous les joueurs qui vont Oui, avoir été choisis ou nommés par vous, le CSR, et les joueurs ajoutés par les exact. équipes. De 1 à 90 en ordre numérique. Ensuite de ça, on va avoir les joueurs catégorie C de la 6 à la 8e ronde en ordre alphabétique. Et ensuite ça, la 9e à la 12e ronde. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, la séance de sélection ne comporte plus 14, mais plutôt 12 rondes. Pierre, je te laisse le mot de la fin. Merci d'avoir pris le temps de m'inviter, puis c'est toujours très apprécié, puis je souhaite la meilleure des chances à tous les joueurs éligibles. La saison n'est pas finie, il reste encore différents tournois, différents événements, on continue à aller à l'aréna encore, il reste en masse de temps là, pour tout le monde. Merci encore, Pierre, pour ton temps. Ça fait Merci. plaisir, Jeanne. Ça fait plaisir.